En fait, on est à quelques mètres de DKW4 qu'on vient de voir ensemble, mais j'en ai profité parce que d'ici, on voit de l'autre côté du DKWD le secteur de DKW5 où on ne va pas monter parce que rien que pour y grimper, il n'y en aurait pas une demi-heure et on ne va pas avoir le temps de le faire. Puis pour l'instant, on n'a pas grand-chose à en dire, sauf les quelques éléments que je vais donner maintenant. En fait, on sait aussi bien de le faire d'ici. Il y a un point que Romain tout à l'heure n'a pas présenté quand il avait évoqué la séquence, c'est normal, c'est qu'en fait il y a le sol actuel, quoi. Le sol actuel, c'est le sol qu'on a dans toute la plaine de la Bulbula. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sol, il se forme postérieurement à la dernière transgression lacustre. Donc, la dernière transgression lacustre, elle qui est donc le sommet de la séquence 3, elle se promène, cette transgression, en gros, entre moins 9000 et moins 5000 BC, quoi, pour faire simple. C'est vraiment le grand humide Holocène. Donc ça, on la verra tout à l'heure quand on sera à DKW2, S1, S2. On verra les coquillages qui marquent bien la transgression maximum, etc., etc. Mais après le retrait, donc il y a à peu près 6-7 000 ans, évidemment, le sol actuel s'est formé. D'ailleurs, c'est une bonne illustration de la lenteur de formation de ces sols. C'est qu'en fait, ce sol actuel, qui pourtant dure depuis au moins 5 ou 6 000 ans, en fait, il est souvent très limité, quoi. Il fait parfois 20, 30, 40 cm d'épaisseur, pas plus, quoi. Donc il compile... Pardon. Il compile en fait des éléments archéologiques depuis 5-6 000 ans. Et partout dans la plaine, on a retrouvé évidemment des industries qui sont associées, des traces archéologiques qui sont associées à ce sol. Et là, un truc assez intéressant, c'est qu'en bord de Bulbula, sur des buttes, voilà, sur des petites buttes ménagées par l'érosion, comme celle, je pense, que tu vas bientôt montrer en zoom avant, parce que tu as, voilà, parfait. Très régulièrement, on trouve des concentrations de matériel qui associent du lithique. À ce moment-là, on change de technologie par rapport à tout ce qu'on connaît dans les phases plus anciennes. On a plutôt la technologie d'éclat, essentiellement de l'éclat, de la céramique, et qui sort de ce sol actuel. Et là, en l'occurrence, ce que tu es en train de montrer, c'est ce qu'on a appelé DKW5. Donc ça, c'est un petit point. On a fait une petite collecte de matériel l'autre jour avec Romain, puis avec Joséphine et Laurent. On a ramassé un petit échantillon de céramique. Là, il y avait un peu de faune, donc c'est intéressant, parce qu'on a souvent, c'est pas conservé. La faune, d'après Joséphine, elle est compatible avec du bœuf domestique, par conséquent, mais c'est pas sûr non plus. Et le lithique en question. Et ça, c'est un de nos gros regrets, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à dater cet épisode de vie dans ce paysage, quoi. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, les populations Oromo, qui sont les agriculteurs, les agro-pasteurs de la région, ils ne vivent pas dans ces conditions-là. Il n'y a aucune ferme qui soit implantée sur les buttes comme ça, au contact direct de la Bulbula. Eux, ils habitent dans la plaine et ils viennent faire paître leur bétail dans la Bulbula. Donc il y a le balai incessant des troupeaux qui viennent de la plaine, qui pèsent dans la plaine, puis qui descendent à la Bulbula pour boire, puis qui repartent. Mais eux, ils habitent dans la plaine au niveau des champs, enfin ils sont au milieu de leurs champs, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un certain temps, il y avait des populations qui étaient peut-être plutôt pastorales? Moi, c'est mon hypothèse, mais je reconnais qu'elle n'est pas du tout fondée. Enfin, j'ai pas de preuves, évidemment. Qui, du coup, eux, vivaient au contact de la Bulbula, pour être, du coup, au contact de l'eau pour leurs animaux. C'est possible, c'est une hypothèse. Auquel cas, est-ce que c'était il y a 100 ans, 1000 ans, 2000 ans? On n'en sait rien, sachant qu'a priori, la céramique ici, il y a peu de chances qu'elle soit plus vieille que 2000 ans, mais ça a peut-être 100 ans ou 150 ans. Le seul tout petit indice qu'on a, c'est qu'à Bulbula 1, on avait trouvé dans le fond d'un petit alvègue un paléosol qu'on a pu dater grâce à des charbons du 8e siècle après Jésus-Christ. Donc là, on a la fin du premier millénaire de notre ère, avec des débitages d'éclat, de la céramique et une dent qui est compatible bœuf. Alors c'est rien, sauf que ce serait déjà le plus vieux bœuf daté de toute la région, quoi. Parce qu'en fait, il y a très peu de sites qui permettent de documenter le pastoralisme dans cette région. Donc moi, mon hypothèse, c'est peut-être que là, on a affaire à tout un tas d'installations qui du coup sont vraiment denses. Il y en a partout, hein. Je veux dire, si on se balade sur les crêtes, sur ces buttes, on va en trouver. Il y a celui-là, mais on a trouvé un autre là, on a trouvé un autre là-bas. Enfin, en gros, à chaque fois qu'il y avait une butte, on y arrive, tac, on a le matos, à la fois sur le sol et puis dans les petites coupes ménagées sur les côtés par l'érosion, avec la céramique, en l'occurrence de la faune, et le lithique. Donc est-ce que ça traduit un étage pastoral plus ancien que les populations Oromo qui, elles, on le sait, sont là depuis le XVIe siècle? Moi, je pense que c'est vraisemblable. Je pense que c'est une population pré-Oromo, quoi, qui occupe ces positions-là. Mais c'est pas certain. Ça peut être beaucoup plus récent aussi. Les Oromo, on le sait, jusque très récemment utilisaient l'obsidienne, donc ça c'est pas un critère. Bon, à voir. Ça fait partie des choses qu'on aimerait pouvoir dater. Donc d'ailleurs tout à l'heure, si on a le temps, on va trouver le temps. On va grimper à DKW5 avec Romain. On va reprendre toutes les coupes naturelles pour essayer de trouver un charbon. Voilà, on aimerait trouver un charbon, le dater. Ça sera au moins un tout petit indice de datation si on pouvait y arriver. Mais on n'est pas sûr d'y arriver parce que pour l'instant on a eu beau gratter ces coupes, on n'a jamais trouvé de charbon là-dedans.